Bonjour à tous, j'en profite d'être au bord de l'eau afin de vous présenter une petite technique qui marche toute l'année mais qui est particulièrement efficace en début de saison et en hiver. Donc c'est ni plus ni moins que le sac soluble. Le sac soluble, vous le savez, il y a plein de façons de le réaliser et moi je vais vous présenter la mienne. Alors pour commencer, du coup je prends un sac PVA en mode hiver qui aura un temps de dissolution beaucoup plus rapide que les autres. Alors pour commencer, je vais souffler dedans pour la bonne et simple raison de le gonfler, qui aura l'avantage de me faire rentrer mon baline beaucoup plus facilement. Donc là, j'utilise un montage simple, un plomb poire en 71 grammes. Pourquoi ce pot-là? C'est que ça aura l'avantage de me permettre d'avoir un sac compris quand il sera réalisé entre 130 et 140 grammes en règle générale. Pour que le montage soit bien efficace, il faut toujours des petits bas de ligne. Alors ici, c'est en version fluorocarbone, un petit fluorocarbone souple, parce qu'il faut que le bas de ligne soit ratatiné dans le sac soluble. Donc plus c'est souple, plus le montage sera efficace. Alors on pourrait l'utiliser en tresse, ce que je vous recommande, mais après il faut se fier à la législation du plan d'eau. Donc pour ce faire, je l'insère dans le sac. Alors moi j'utilise une petite aiguille parce que vu que j'ai des grands sacs, ça me permet de mieux présenter mon bas de ligne. Ensuite on vient positionner le bas de ligne au fond du sac. Alors moi j'aime bien le mettre en plein milieu, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite je prends une petite poignée de pellet que je viens insérer à l'intérieur de mon sac en essayant de ne pas en foutre partout. Alors moi j'ai une règle en général, je mets une poignée. Ensuite, je viens positionner mon bas de ligne en plein milieu. Tac. Je remets une poignée et en général on va s'approcher de la vérité. Ça va recouvrir l'intégralité de mon plomb et on va avoir une bonne quantité de méthode. Tac, là j'enlève du coup mon aiguille. Donc on se retrouve dans ce cas de figure. À ce moment-là, pour moi, ce qui est très important, c'est de pincer le sac vraiment en haut et de tourner. Donc là on va se retrouver en fin de compte à faire une petite boule et là on se rend compte que le sac soluble est plein d'air et si on veut le tasser, il faut faire un petit trou pour chasser l'air, ce qui va permettre de pouvoir mieux compresser le sac. Donc là on tourne, on vient le verrouiller avec un ruban PVA, on fait quelques tours et on vient le consolider avec un nœud. Donc là j'ai les mains gelées, donc je ne suis pas très habile. Tac. On vient par la suite couper l'excédent pour éviter que ça soit qu'il y ait trop de résidus. Tac. Voilà. Là on se retrouve avec un sac qui n'est pas très aérodynamique. Et là la petite astuce que tout le monde connaît bien entendu, c'est d'enfoncer les coins. Et c'est pourquoi il est important du coup d'avoir le montage en plein milieu, parce qu'en enfonçant les coins, on sait que le montage est bien présenté. Tac. On vient sortir les corners. Du coup, on humidifie avec le doigt l'angle du sac pour le recroqueviller contre le sac. Ce qui va permettre au sac du coup d'être bien plus aérodynamique. Il est très compact et ça aura du coup l'avantage d'être beaucoup plus stable en l'air et par conséquent d'être beaucoup plus précis, de l'envoyer beaucoup plus loin. Ensuite, on vient le remodeler un petit peu pour vraiment lui donner la forme voulue. Et on se retrouve avec un joli sac rond, très compact, avec l'èche bien visible ici. L'avantage c'est quand le sac va s'ouvrir, l'èche va sortir légèrement de ce tas d'amorce. Et en général, les poissons peuvent se fixer plus rapidement dessus. Donc moi, c'est ma technique pour faire les sacs solubles. Et je vous encourage à essayer, vous verrez que vous allez gagner en stabilité et en distance de pêche.